Bon, tu es prêt? De quoi? Ben la vidéo. Justement, je la finalise. Ok, générique. Mais attends. Bonjour. Alors, c'est quoi le programme de cette journée? Alors aujourd'hui, nouvelle exploration dans la ville de Séoul. Après avoir mangé des délicieux udon, direction Namsamgol, Hanok Village, pour une représentation de taekwondo. Et tu savais que le taekwondo était originaire de la Corée du Sud? Oui, évidemment. Mais je suis sûr que tu connais pas la vraie signification. On peut le traduire par voir du coup de pied et du coup de poing. Il a vu le jour en Corée du Sud dans les années 50 et il est devenu le sport olympique depuis les années 2000 lors des Jeux Olympiques de Sydney. Ce qui est sûr, c'est que malgré que les élèves étaient jeunes, je peux te garantir qu'ils géraient de fou. Oh, mais c'est toi? Bah oui. And attention, 차렷, 경례, 싸움. 준비, ready to punch, and you want to shout. Ready and punch. 오, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. Before you leave, please participate in your survey in the information booth. Heureusement que t'as arrêté ton coup parce que c'est un truc à assommer quelqu'un. T'inquiète, j'ai géré. Après cette représentation, on a visité le Hanok Village et on a pu découvrir de nombreuses reconstitutions d'habitations. Ça nous a permis d'en savoir un peu plus de comment ils vivaient à l'époque de la dynastie Joseon. Me voilà maintenant dans une reconstitution de village coréen à l'époque, tu vois, à peu près 1400, à l'époque du roi Sejong, qui est la première période de l'âge d'or au niveau de la Corée. Donc c'est lui qui a fait énormément de découvertes à cette époque. Donc là on a une petite reconstitution d'un village avec tout un tas de familles en fait, c'est des reconstitutions, tu as plusieurs familles qui vivaient ici. Et ça permet d'avoir un aperçu de comment ils vivaient à l'époque. Et ça coûte cher? Non, car l'entrée de la visite était totalement gratuite. Oh, c'est bien ça. Oui. Alors là derrière moi tu vois tu as un petit point pour faire les cuissons et juste derrière là tu as tout ce qui servait à stocker la nourriture. Voilà tu vois ils mettaient tout dans ces bagues et ils pouvaient stocker ça pendant plusieurs mois sans souci. Et là tu vois juste en hauteur du petit village tu peux trouver un joli petit parc avec des petites cascades, tout ça, des petits arbres bien taillés. Ah, c'est très joli. On change de quartier, direction la tour de Séoul. Mais vu qu'on va devoir marcher, qu'est-ce qu'on fait? Bah il faut manger. Exactement. Allez, petit stand. On va goûter une spécialité, d'après l'eau c'est très très bon. C'est des manju. Voilà, tu vois, c'est des petits trucs comme ça fourrés à la crème. On va tester, je connais pas du tout. Bah, c'est très très bon. Ça fait un peu comme une crème un peu pâtissière, tout ça. Et c'est doux, c'est vraiment très très bon. Ça régale, joli. Direction la tour de Namsam. Donc là on est parti pour une ascension avec beaucoup de marches. Comme tu peux le constater, tu vois ça monte pas mal. Là, il y a à peu près 800 marches. Allez, on y va. Allez, petit écureuil décoré tout mignon. Il est tout mignon, regardez-le. Ah ouais, il est parti. Oh, il est parti. Oh. Ah, petite salle de sport comme ça, en plein air, tranquille. Tu veux te muscler, c'est parfait. Les poids, les haltères, développer. Regarde-moi ce panorama de folie avec toute la ville devant moi.
Là tu vois, quand tu montes avec ta copine ou ton copain, tu peux te poser et mettre des petits porte-clés, des petits cadenas avec un petit message. Et là tu vois, t'en as partout. C'est vraiment très joli. Là t'en as partout. Et voilà, après cette ascension, nous voilà enfin arrivés au pied de la tour de Séoul, qui est très grande. Là ça monte assez haut. Et là regarde-moi cette vue, ce panorama. Wow. Oui. Ah c'est trop beau. Avec la rivière là-bas, tous les buildings, tout. Allez, tu veux voir un autre point de vue? Hop. Regarde. De ce côté là-bas. Alors tu vois, normalement si tout se passe bien, tu vois la petite tour là-bas, là, tout là-bas là. Là, demain on va aller voir ça, on ira là-haut. Et à mon avis, tu vas voir, on va avoir un très beau panorama. Après cette longue marche, il commençait à se faire faim. On change de quartier afin de se remplir l'estomac. Tu as mangé quoi? Justement, ça arrive. Ce qui est sûr, c'est que ça va te donner faim. Allez, arrivé à Myeongdong, un quartier très animé avec beaucoup de shops, beaucoup de street food. Et là, tu vois, on va pouvoir se régaler. Direction un petit resto de nouilles à la patate douce. Ça va être un régal. Allez, ça part sur un plat de nouilles à la patate douce. Exactement. Et ça sent très bon. Ça, c'est une spécialité de la ville de Andong et c'est délicieux, c'est très bon. Régale. Et donc ça s'appelle du jimtak. Jimtak. C'est des nouilles à la patate douce avec du poulet. C'est un peu sucré, c'est très bon. Tu m'en diras des nouvelles, monsieur Guéraud. Énorme. Super bon. Allez, de retour dans la rue avec tous les street food. On va s'arrêter, on va en tester quelques-uns, on va voir ce qu'on va manger. Ça a l'air vraiment très bon. Tu vois, c'est des fraises avec une espèce de pâte. Ça, petite crevette grillée là. Oh. Et là, tu vois, c'est un enchaînement de street food. T'as plein de choses. La petite dorayaki. Ça part sur des petites patates au miel. Une fois bien mangé, il était l'heure de rentrer chez soi et de se reposer pour enchaîner la prochaine journée. Mais ça, tu le découvriras la semaine prochaine en vidéo. Et voilà, j'espère que ce nouveau vlog en Corée du Sud t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas de lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Tu peux également me suivre sur Instagram pour découvrir mes plus belles photos de la Corée et du Japon, mais aussi sur Twitch pour plein de live gaming. Et en attendant, nous on se retrouve mercredi prochain pour la suite de l'aventure. Allez, porte-toi bien. Ciao!